PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Nip. On va parler directement de Mbappé. Ouais. Tu avais tiré le signal d'alarme le concernant pour ses mauvais choix, pour son manque d'efficacité devant les cages ou voir son manque d'altruisme. Là ce soir il faut dire qu'il a mis son triplé et qu'il a fait les bons choix ce soir. Ouais. Plus que son triplé, parce que les buts c'est toujours important, exact. Il a été dedans du début à la fin. Donc ça, voilà, un grand chapeau, c'est la très grande nouvelle. Même quand en fait on marquait pas, même à la première mi-temps, je me suis dit waouh, il fait les bons choix, il fait les bonnes passes, il aurait pu avoir des meilleures statistiques encore, mais c'est pas devant le but en fait qu'il a loupé parce qu'il a été très efficace. Il était dans la profondeur, il a fait les bons appels, il a essayé de chercher Cavani. Enfin franchement, il a rendu pour moi une copie parfaite. Dans les accélérations, il a été énorme. Il a mis beaucoup d'intensité dans son jeu. Enfin, on sentait vraiment qu'il était affûté ce soir. Et tout ce que j'espère, c'est d'avoir un Mbappé à ce niveau-là contre Dortmund. Ça, c'est clair et net. À l'inverse, un petit peu, Neymar a tout de même loupé des occasions de but. Je me rappelle en première mi-temps, par exemple, son loupé qui allait en drop en haut des cages. Bon, il n'était pas en grande forme ce soir, mais on dit souvent que c'était son surpoids qui lui fait défaut ou voire autre chose. Est-ce que toi tu constates... Non, je demande, est-ce que toi tu le constates? Moi, ce que je constate, c'est que je me souviens que Neymar contre Dortmund, il a dit j'ai besoin de rythme et j'ai besoin de jouer. Il a dit ça. Ce soir, ça s'est vu qu'il avait besoin de rythme, qu'il avait besoin de jouer. Il a fait une première mi-temps où il était vraiment en diesel. Après, moi, sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'il a fait un match sérieux. Je trouve que Neymar Junior a pris ses responsabilités au-delà du penalty. Il s'est bien placé. Enfin voilà, à un moment, il fait un débordement qui est juste incroyable sur l'aile gauche où il dépose son vis-à-vis, il dépose du bois. Et non, c'est un réel plus. Donc un Neymar à ce niveau-là, un niveau qu'on a vu en deuxième mi-temps, c'est le Neymar que tu as envie de voir aussi mercredi. Parce que moi, je reste focus sur mercredi. Un des gros points d'interrogation jusqu'à mercredi, c'est le numéro 9 qui prendra place dans le 11 titulaire, Cavani, Icardi. Bon, on a vu les deux ce soir. Je sais que tu étais enragé un petit peu contre Cavani, son loupé. Vers quel attaquant tu pencherais? Moi, je pense concrètement vers Icardi. Après, je pourrais comprendre qu'à un moment ou un autre, il fasse rentrer Cavani si on veut garder un score, parce que voilà, il a un repli défensif qui est plus important, tant soit peu que Icardi. Faut rendre à César ce qui est à César. Il sait faire des replis défensifs. Hein, on lui met toujours une casquette d'un mec qu'on voit pas et qui marque des buts. Mais non, Icardi, il arrive à faire quand même quelques courses. Mais moi, je suis vraiment pour Icardi. Il a prouvé qu'il lui faut pas beaucoup de minutes pour être décisif. Et voilà, ça commence à faire un moment. Cavani, le dernier match contre Dijon, encore ce soir, il est pas efficient devant le but. Quand il fait 2 touches de balle, c'est plus compliqué. Autant contre Dijon, je le trouvais bon dans l'entrejeu, autant là pour moi il a rendu une compi qui était plutôt pas bonne. Et parce qu'il y a du haut niveau, et là Lyon c'est plus difficile, donc là il a été pour moi fantomatique. Mais je dirais que pour moi ce soir, là on a parlé des points plutôt positifs, mais voilà, je t'attends pour me lancer sur Tourelle. Justement, là je vais aller t'en parler. Tourelle. Il fait son 11 de départ. Bon, peut-être que certains ont été surpris de son 11. Quel est ton avis sur ses choix tactiques et ses choix d'hommes? Les choix tactiques de Tourelle, comme beaucoup de personnes, je pense que personne ne les comprend aujourd'hui. Parce que tu n'as quasiment aucune logique. Quand tu as un coach qui te dit il faut mettre en confiance en milieu Marquinhos et qui maintenant te le fait descendre en défenseur, quand tu as un Paredes qui joue pas les premiers matchs pour Verratti, qui on sait qu'il ne va pas jouer, mais là en fait tu le mets titulaire et qu'il lui restera plus que 2 matchs dans les jambes, et tu vois une défense que tu n'as jamais vue. Enfin, je vous demande dans quel club tu vois en fait une défense qui change autant. À la rigueur, tu changes devant et paradoxalement, c'est ce qui change pas trop parce que là, il y a eu Di Maria qui a une petite pointe, donc il a mis Sarabia. Mais à la rigueur, sur l'offensif, il est plutôt sur la même ligne. Mais par contre, pourquoi tu changes tout le temps ton milieu? Pourquoi tu changes tout le temps ta défense? Et ça se voit ce soir parce que sur la première mi-temps, attention, on a fait un très bon match. Si on gagne 5-1, très beau score qui est mérité après l'exclusion. Mais tu vois que sur le match que Lyon a des réflexes. C'est ce que j'ai eu peur. Moi, j'ai eu peur. J'ai entendu Rudy Garcia qui disait j'ai reconduit mon 11 que j'ai mis contre Saint-Etienne, que j'ai mis contre la Juve parce que notre équipe elle commence à avoir des automatismes. Et au début on a été bousculé, pourquoi? Mais parce qu'ils avaient des automatismes que nous on n'a pas. Et défensivement, on a encore un Keylor qui est pas trop dégueu sur ce match-là, mais on a des largesses défensives qui sont énormes. Faut en être conscient. On en prend qu'un, mais on aurait pu en prendre plus. Et pour moi, Tourelle est responsable de ça. Donc la victoire, je suis content. Offensivement, on a fait le boulot. Au milieu, ça a été un peu compliqué. Verratti nous a fait beaucoup de bien quand il est rentré, même si Paredes n'a pas été mauvais. Et Gay, il revient bien aussi, il faut le souligner. Mais défensivement, voilà, c'est compliqué. Pour Kerrer,
pour Kerrer, pour Kurzawa, le football est devenu compliqué. Marquinhos, bien évidemment, c'est le patron, il est là. Mais je peux pas te dire que je suis satisfait de notre défense et pour nous, c'est compliqué. Est-ce que tu as peur que là, samedi, on rencontre Strasbourg, qui justement, il change, il modifie cette ligne défensive à nouveau? Mais malheureusement, j'ai plus le temps d'avoir peur. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va changer la compo. Je sais que l'équipe qu'on a vue contre lui, on la reverra pas samedi. Certains vont dire ah mais c'est pour les protéger, pour les reposer. Mais sauf qu'entre samedi et mercredi, il y a 4 jours. Et on sait que pour les organismes, 4 jours, c'est largement suffisant. Nos joueurs, ils ont besoin de rythme. Et aujourd'hui, le rythme, ils l'ont pas. Et Tourelle, je sais ce qu'il va faire. Il va changer. L'équipe que tu verras contre Strasbourg, ce sera sûrement pas celle qui sera titulaire. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Bah, je te remercie encore, Joe. Merci. À bientôt. À bientôt.